Quand on parle de violence conjugale, les regards se tournent instinctivement vers les femmes. Tout simplement parce que l'homme est considéré comme le plus fort. Et dire le contraire est difficile à croire. Mais voilà, il existe des hommes battus dans leur foyer, des hommes victimes de violences conjugales, donc, des hommes maltraités par celles qu'ils ont choisi de chérir. Violence conjugale, les hommes battus, nous allons en parler ce soir. Et c'est dans la petite causerie de la 2. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau de la petite causerie de la 2 des invités chers à mon cœur. On commence avec M. Bly Marius. Il est enseignant, marié et père de famille. Bonsoir, Bly. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Ça va. Ça va bien, nous sommes là. Tu n'es pas battu? Bon. Non, On hein? est déjà là. Sur notre plateau, il y a également M. Akele Bernard. Il est informaticien. Bonsoir, M. Akele. Bonsoir Laurence. Vous allez bien? Super bien. Content d'être là, hein? Bien sûr. OK, j'espère. Nina Kwadio. Bonsoir, madame. Bonsoir, Laurence. Très chère amie. C'est Vous un allez plaisir bien? de vous revoir. Merci, c'est gentil. Ça va? Oui, ça va. Et puis, accueillez tous madame Assonguesson Bernadette, notre experte. Elle est psychologue. Bonsoir, madame. Bonsoir, Laurence. Vous allez bien? Très bien. Alors, bonne arrivée sur le plateau. Ma première question, bateau. Qu'est-ce que vous pensez du thème? Quand j'ai appelé Nina pour dire on va parler des hommes battus, elle a éclaté de rire. Ça te fait plaisir? Non, c'est dommage, mais bon, c'est un petit caractère comique, mais qui est quand même sérieux. Voilà. Donc, Il faut dire que ça, c'est bon quand même de temps en temps que ce soit oui, les de hommes. les recadrer un peu, hein, ces messieurs. Monsieur Akele, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, Les hommes victimes de violences. Oui, c'est un fait réel. C'est un fait réel, mais qui n'est pas trop répandu. Je vais dire, les gens n'en parlent pas trop. Donc, du coup, ça devient un peu un sujet tabou. Ouais. Mais à vrai dire, c'est quelque chose qui existe. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème? C'est bon vrai. d'en parler, non? Oui, c'est vraiment bon d'en parler. C'est vrai que ça provoque l'hilarité, mais c'est un véritable drame que des familles entières vivent à cause de cette situation-là. Parce que cela met en mal certaines valeurs de la société. Oui. Voilà. Et toute la famille. Alors, comment se manifeste cette violence? Comment la femme agit? La violence conjugale est sous plusieurs formes. Exact. Mais dès qu'on met des hommes battus, là on parle de violence physique. Non, pas forcément. Elle peut être verbale, il y a des humiliations en public. Parce que même ce qui se passe à huis clos, finalement, ça nous rattrape quand il y a des gens. Puisqu'il y a des réactions à huis clos que la femme qui exerce cette violence a su son mari, même en public, elle ne se retient pas. Elle a des façons de répondre et tout de suite, ça se sent que le monsieur, il n'a pas l'autorité ou bien il n'est pas respecté dans son foyer. Exactement. Donc, elle est physique, elle est certes physique, mais je crois qu'aussi, il y a un trait qui est verbal aussi. Oui. Monsieur Akele? Oui, moi, je rejoins mon frère Bly. Parce qu'en fait, la violence conjugale est sous plusieurs formes. Exact. Elle peut être psychologique, elle peut être financière, elle peut être, je vais dire... Une financière, comment vous voyez ça? Financière, Parce que C'est une privation. comme on parle des hommes battus, Oui. donc si cette violence conjugale est financière, ça veut dire que sur le plan financier, la femme est plus aisée que l'homme, ou bien... et puis, elle ne donne plus d'argent de poche. Ouais, plus d'argent. Si, par exemple, la gestion du budget de la maison est tenue par la dame, elle peut priver le monsieur de moyens. Ouais. Ne même pas lui donner la carte, il n'a plus rien, quoi. Donc, du D'accord. coup, il ne peut plus rien faire. OK. Voilà. D'accord. Il peut Un plus autre rien type de faire. violence? Donc, je disais qu'elle est sous plusieurs formes, la violence conjugale. Mais ce thème, c'est les hommes battus. Et quand on Vous ne voulez pas vous limiter à ça? non, quand on dit
un homme est battu, ça veut dire qu'il reçoit de la violence physique. Tout à Oui. fait. Oui. Mais Mais cette violence physique, avant Oui. d'arriver, elle ne part pas directement physiquement. oui, Elle traverse des étapes, en fait. exact. Voilà. La dame peut lui lancer des injures. La dame le monsieur peut recevoir, je vais dire, des jets, des jets d'assiettes, des jets de verre. Mhm. Il peut recevoir des insultes, je vais dire, qui le touchent amèrement. Voilà. Ouais. Et donc, c'est quand ça arrive à un stade où le monsieur ou la dame ne peut plus se contenir, C'est là qu'on arrive à que l'homme voilà, battu. en ce moment, maintenant, on dit, elle porte main au monsieur et on dit que le monsieur est battu. Voilà. Mais le fait, par exemple, de l'ignorer dans la maison, de ne pas tenir compte de lui, c'est-à-dire rien, quoi, comme s'il n'existait pas. Là, C'est une forme de violence aussi. C'est une forme de- violence. C'est une violence. Oui. Il y a plusieurs formes. En fait, quand on dit l'homme battu, effectivement, ça fait penser donc à la restriction du coup porté, Physique, ouais. C'est ça. du coup physique porté. Mais la violence conjugale envers l'homme. l'homme, elle est sur toutes les formes. hein. Oui. Sur toutes les Elle formes. est sur toutes les formes. Et malheureusement, quand on veut se marier, on ne prend pas suffisamment de précautions. Si je veux porter un coup, Oui. dans l'intention de vraiment faire mal, Oui, c'est ça. je sais où porter le coup. Ouais, Et au à relais, quel quoi. moment porter le coup? D'accord. Quelle que soit la taille de la personne qui est devant moi, si je la prends par surprise, quelle que soit la petitesse de ma taille, quelle que soit mon étroitesse, c'est-à-dire que je suis filiforme, je suis mince et tout cela, ça n'a strictement rien à voir. D'accord. C'est la force avec laquelle je vais porter le coup et l'intention que je mets derrière le coup que je vais D'accord. porter. Et est-ce que j'ai pris la personne en surprise? Si la personne est, est tout à fait surprise, elle ne se préparera pas au coup, elle ne pourra même pas parer le coup. Et je porte un coup qui peut être grave, D'accord. gravement blessant. Ok. Et donc, c'est tout cela. Quand nous disions tout à l'heure qu'il faut vraiment prendre les précautions avant d'aller dans le mariage, cette personnalité qui porte les coups, qui est donc enclin à la violence, c'est une personnalité qui s'est mal construite. Donc, il y a l'aspect pathologique. Généralement, les personnes violentes sont les personnes qui manipulent, ce sont les personnes qui ont une personnalité mal construite et donc qui sont en mal de domination, de Oui. pouvoir. Mais autres c'est et des tout cela. manipulateurs. C'est des Donc, c'est très manipulateurs. difficile de Et donc, il faut... déceler cela. Hein. Oui, Ouais. mais difficile. justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Ah, d'accord, Une ok. fois qu'on y est, il faut prendre Revenons sur des mesures. les manifestations Voilà. de cette violence. Le fait de refuser le devoir conjugal, c'est une violence. Oui, c'est une violence. Oui, c'est une violence. C'est une C'est la violence. pire C'est des une violences. C'est une c'est violence. une- Oui, c'est une violence. Attendez. Oui, c'est vrai, Mais c'est c'est une vrai. violence. Non, mais c'est la pire des violences. C'est une violence. Vous savez, Et c'est frustrant. quand on rentre dans le couple, Ça fait pas mal. quand on rentre dans le couple, ça fait partie... de C'est la notre- pire des violences. Oui, ça fait partie des engagements du couple. Je veux dire, quand on rentre dans le couple, sans le dire officiellement, Oui. c'est notre quotidien. Oui, c'est le... Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais il fait partie de notre C'est relation. très, très, très important. Voilà. Donc, quand tu prives ton partenaire, bon, je ne sais pas à quoi tu t'attends, c'est la pire C'est des la violence. violences dans le couple. C'est une forme de violence parce qu'elle détruit à l'intérieur. Parce que du moment où on se refuse à son conjoint, celui-ci se demande, mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Est-ce que je suis plus attirant? Est-ce que je plais plus? Et ça détruit à l'intérieur. Il commence à perdre confiance aussi en lui. Et les femmes, souvent, l'utilisent aussi pour régler leurs recadrer, problèmes. pour régler leurs problèmes. Tout à fait. Voilà, parce C'est un que... moyen de chantage. Voilà, un moyen de chantage. Et quand il commence à se poser des questions, s'il en vaut encore la peine, est-ce qu'il est encore aimé? Bon, du coup, il y a un complexe qui s'installe. Donc, il devient Donc ça, un ça peu fait plus mal que la gifle. Ça fait mal. Ça va te faire savoir que ta femme ne t'aime pas. Si, Tout à parce fait. que ça fait Donc si partie elle te du gifle, elle mépris. peut t'aimer quand même. Mais si elle te refuse le devoir conjugal, c'est sûr qu'elle t'aime. Oui, il y a le mépris qui accompagne. En fait, le refuser, c'est la manière dont le couple s'est construit. Ouais. C'est-à-dire que dans leur jeu amoureux, cela peut faire partir de ce que, bon, ben, je te refuse, et puis j'essaie de voir comment est-ce que tu vas réagir, et tout ça. Ça peut faire partie du jeu amoureux, de refuser à son partenaire d'aller... Bon, là, on parle de au lit. violence conjugale. Maintenant, donc, en dehors de cet aspect jeu amoureux, il peut avoir l'acte sexuel refusé en termes de censure ou en termes de punition. Exactement, c'est de ça Donc, qu'on parle. Quand il s'agit donc de censure ou de punition, ben,
je veux montrer que c'est moi qui ai le pouvoir Exactement. de te satisfaire ou de ne pas te Ou pas. satisfaire. Et ça, D'accord. surtout quand la personne s'y attend pas du tout. Parfois, on se dit, bon, peut-être qu'il n'a pas fait quelque chose que je souhaiterais qu'il fasse, donc il va s'attendre à ce que je le prive de cela, parce que c'est dans mes habitudes de faire ainsi. Ouais. Mais quand il n'y s'y attend pas et que cela vient et que cela est récurrent, On se pose des questions. cela s'amène à se poser des questions. Et effectivement, quand un homme est préparé à aller à l'acte sexuel, c'est tout l'organisme qui se mobilise. Le sang circule différemment. Donc, c'est tout un ensemble de choses à laquelle elle dit stop, tu ne vas pas plus loin. Alors, dans son Une bonne élan, douche froide et puis ça y est. il en est à quel niveau dans son élan? Ouais. Donc, c'est véritablement Violent. très frustrant et c'est très violent. Très violent. Si encore c'est juste verbalement qu'elle te dit non, je ne veux pas, mais généralement, comme nous sommes dans le cadre de personnes battues, ça veut dire que nous avons affaire à une personne narcissique et donc qui va repousser violemment son exactement. partenaire. Et dans quelqu'un qui est déjà en train de partir vers l'acte sexuel, il ne prend pas de garde-fou, il ne prend pas de précautions. Il est dans sa Et donc, fragilité, ouais. dans son état, D'accord. dans un état de fragilité. On a compris. Et donc, voilà, D'accord. ça fait Est-ce très que mal. la jalousie pathologique, excessive, peut être une forme de violence? Oui, Bien la sûr. jalousie, les infidélités mal encaissées, les rancunes peuvent emmener certaines femmes à être violentes. Voilà. Et puis, si on ne leur a pas donné l'occasion souvent de dire ce qu'elles ressentent et que tout ça est en elles depuis des années, malheureusement, il peut arriver qu'il y ait des gestes, comme il disait, des jets de verre ou d'assiette Des jeux d'assiette, comme il a dit. Ça arrive pas souvent. pour régler les comptes. D'accord. Monsieur Akele, vous vouliez dire autre chose? Oui, je vais dire que la jalousie naît de quelque chose. Ça ne Ouais. vient pas comme ça. Parce que quand deux personnes décident de vivre ensemble, ça veut dire qu'elles s'aiment. Et maintenant, la jalousie vient le plus souvent pour des raisons de manque de confiance, je pense bien. Mais quand Ou alors Mme on Masso est- parle de narcissique et tout ça, Voilà. donc cet Le désir aspect-là, de posséder. posséder, donc de de contrôler. oui, il y a aussi ça. Mais il y a des gens qui sont jaloux, mais à l'excès, genre c'est ce que contrôle je dès dis. que la femme monte. C'est aussi Donc un là, manque- c'est de la violence. Oui, c'est de la violence, je ne Oui, dis pas non. oui. Mais en même temps, j'ai dit c'est dû le plus souvent à un manque de confiance. Ah non, bah d'accord. Parce ok. que la Ok. dame, par Bon. exemple, elle sort avec son mari. Qui regarde à gauche, à droite. Voilà, qui regarde de gauche à droite. Ou bien quand une femme passe, il a les regards fixés sur Non, la ça, c'est dame. rien, ça. Non, c'est la jalousie. C'est rien. Et le plus souvent, ce qu'on constate, c'est que on voit des pères des gifles. Pourquoi tu la regardes? Ou bien on prend un verre, on verse l'eau sur lui. Et tout le monde dans le restaurant le regarde. Et ça, c'est D'accord. de l'humiliation. C'est Oui, une c'est violence. ça. C'est de C'est l'humiliation. une violence. Et donc, du coup, la dame, Oui. quand elle regarde celle qui passe, du coup, elle perd confiance. Elle se dit, non, mais attends, le monsieur, il ne me regarde même plus. Et c'est elle qui regarde. Donc, du coup, moi, j'attribue ça à un manque de confiance. Oui, Oui, vraiment c'est sûr. de Une personne confiance, mais narcissique ne veut qu'on la regarde qu'elle. Exactement. C'est ça. Une personne narcissique, c'est tout pour moi et rien pour les Rien autres. pour les autres. Il n'y a que moi et tout doit être vraiment Voilà. centré sur Sur moi. moi, c'est ça. Et le désir de combler le vide. Il y a déjà que tout est centré sur moi, mais il y a cette avidité à vouloir se remplir de choses. Voilà, donc Et la donc, jalousie tout ce dans qui ce passe cadre-là, ça devient de la doit violence. être pour moi et remplir donc le vide profond que j'ai en moi. Ok. Mais malheureusement, ce vide n'est jamais assouvi. Non, Mais tout en à griffe, c'est fait. un peu comme si c'est comme si on était harcelé. Exactement. Voilà, c'est comme si on était Donc, harcelé. absolument. Et de la ça, violence. Tout est dans contrôlé. un couple, l'homme quand même a besoin de son petit jardin secret. Il a besoin quand même d'une petite Bon, liberté. Tous les deux. Tout comme la femme, mais bon, on va comme pas la aller sur femme. Bien ce- sûr, on va mais- pas aller sur ce mais maintenant, c'est terrain-là. l'homme qui est battu, donc voilà. c'est on pour ça parlait que de c'est vraiment- manifestation. Et quand on le prive de cette liberté, ça devient un problème. D'accord, donc on parlait de manifestation de la violence. Comment on le vit? Est-ce que le fait de dénigrer le monsieur est une forme de violence? Ah oui, Oui, ah oui, C'est une forme Oui. de violence. c'est psychologique. ah oui, Ça, c'est c'est une la violence, violence c'est une psychologique. Le violence. monsieur, il perd carrément Dans le confiance. foyer. Confiance, Il exactement. perd confiance parce qu'il perd même sa notoriété d'homme. Parce qu'en réalité, on voit l'homme comme le monsieur viril, celui qui est le chef de famille, Oui. celui qui Pouvoir. est celui qui est au devant de tout. Au-delà. Et quand la dame commence à le dénigrer, des injures arrivent, tu fais quoi dans cette maison? Tu n'es pas un homme parce que peut-être qu'au lit, il a des problèmes. Le monsieur, il perd totalement confiance.
il est réduit à un moins que rien. En fait, c'est- Ouais. mais c'est Et du coup, progressivement que ces choses il est s'installent. cloîtré dans son petit milieu. Il est malheureux, ça se voit sur son visage. C'est une violence qui ne dit pas son nom. En plus, quand c'est fait devant les enfants, Surtout, finalement, ça agit sur le respect que les enfants ont pour le père, puisqu'il devient celui qui est un peu considéré comme celui qui est inutile, c'est le moment qui tient les rênes. c'est ça. Même quand il faut demander la permission, on ne passe pas par le père, on se dit c'est le moment qui gère la maison, c'est à elle que je demande. Donc la frustration va plus loin que ça. C'est de la violence aussi. Oui, c'est de la violence et aussi. dénigrer, c'est rompre le lien secret qui vous lie. Vous savez, Mettre dans à nu. un foyer, il y a ce qu'on appelle les informations secrètes qui ne concernent que monsieur et madame. Et quand on fait sortir ces éléments en public, soit devant les enfants, soit devant le public, vous êtes en train de mettre à nu votre foyer. Du coup, le monsieur ne se sent plus en confiance. Ouais. Et il y a une trahison qui s'installe. Et cette violence psychologique-là, ça arrange l'intérieur. C'est clair. Mais en fait, C'est de la violence. le dénigrement est très structuré. Hein. Quand une personne commence à s'organiser pour dénigrer le partenaire, généralement, elle le fait dans un but bien précis. C'est-à-dire que, certainement, je veux C'est toujours maintenir son emprise. maintenir sur, voilà. l'emprise. Alors, la valeur qui est donnée à cette personne-là, l'image de père, donc de celui qui est le protecteur, c'est celui qui a le Modèle. pouvoir, celui qui est L'autorité. l'autorité et tout cela, ben, subtilement ou même parfois très maladroitement, elle va glisser des choses, des petites choses, par infusion, et progressivement, ces choses vont atteindre l'homme et le fragiliser. Et une fois que la personne est fragilisée, est assez fragilisée, en ce moment-là, elle va commencer à apporter les coups de grâce. Les coups de grâce, c'est à ce moment-là que, devant les enfants, ben, elle va dire tu n'apportes rien. Devant Là, les maintenant. enfants, c'est moi qui ai fait ci. Voilà. Ça va sortir maintenant Maintenant, ça va du sortir. cadre privé. Le narcissique privé, procède par étapes. Il n'y va Toujours. pas comme ça. Il calcule, tout est calculé, tout est bien minutieusement calculé et porte les coups au moment où il a envie de porter les coups pour l'objectif qui s'est fixé. Très organisé. Très Très organisé. organisé. Alors, Très, quelles peuvent très être les conséquences, on a dit, hein, plus ou moins, sur l'homme? Quelles peuvent être les conséquences? Il n'en est Le plus un. sentiment de l'échec. Ouais. Parce que quand on rentre dans Il n'y a un plus foyer, d'autorité. quand on rentre dans un foyer, on a une vision de succès. On a un rêve de réussite. Et quand tu rentres dans un foyer où tu es battu, où tu n'as plus ton autorité, tu as le sentiment de l'échec. Ok, Tu sens qu'on a échoué. Ouais. On n'a pas réussi cette mission. d'accord. Il perd sa position d'homme dans la maison. On est- Tout à fait. Et on peut arriver, bon, moi je vais directement, mais on peut arriver à la séparation. Oui, plus c'est tard. clair. Ah, si. J'arrive à la Si séparation. encore Si, le si- narcissique te permet De partir. de partir. L'une des conséquences qu'il faut aussi relever, c'est influencer les enfants. oui, il n'y a plus d'autorité. Oui. C'est influencer les enfants. Non seulement les enfants ne voient plus le père comme quelqu'un d'autorité, mais on est en train d'inculquer aux enfants sans le vouloir une autre forme de violence. On phagocyte, On leur inculque. je ne sais pas si on doit dire ça comme ça, mais on est en train de Inculque. formater, On leur inculque Voilà. une- on est en train de formater des Exactement. enfants. C'est notre image, quoi. Voilà. Notre Et image. qui vont la Donc, reproduire. embryon de la violence. Voici quelques conséquences. S'il se rend je sais compte que c'est pas bon, il va faire le reste aussi, mais bon. Oui, Comment- oui, comme mon monsieur frère Aguilé. Bli, comme mon frère Bli l'a dit, oui, ben, ça s'entraîne à une séparation et puis voilà, à un divorce. Non, mais déjà sur la Sur personne, sur Sur la l'individu. personne, oui, mais la personne Ouais. devient une personne qui est tout en soucieuse parce qu'on a ce sentiment de ne plus être un homme. Or, on est homme. Et quand on est homme, ça veut dire qu'on a plein de responsabilités. Et du coup, on a l'impression que les rôles sont inversés dans ce couple-là. Du coup, on a l'impression de jouer le rôle de la femme et la femme le rôle de l'homme. Du coup, on perd un peu ses repères. On perd ses repères, on ne retrouve plus ses repères. Et je dirais que, Ça a une incidence sur tout. Donc bien sur sûr, le travail, surtout que ce soit sur le travail. avec la famille. Et c'est ça qui est le problème lorsque les hommes sont battus. Oui. Parce que le monde sait qu'en fait, l'homme, c'est lui le chef. Ouais. Et du coup, quand il perd cette place de chef, il a honte de l'exprimer. Il le garde pour soi. Et ça le ronge à l'intérieur. Il ne peut même pas expliquer cela à un de ses amis ni à un de ses frères. Et donc, ça devient un problème qui le ruine à l'intérieur.
il est malheureux. Tu vois, le monsieur, il a une belle voiture, il a une belle maison, il a un bon travail, tout et tout, mais il n'est pas heureux. Ça, c'est lié sur son visage. Et c'est ce qui entraîne... Non, je continue, s'il vous plaît. Et c'est ce qui entraîne que des fois, il va voir ailleurs. Il a peur de rentrer chez lui à la maison. Parce qu'il sait que quand il va rentrer, c'est le même scénario qui va se reproduire. Il perd tout son temps au dehors, il ne rentre plus. Et il devient un homme qui peut être, je vais dire, addict à l'alcool, à plein d'autres choses. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. La fragilité mentale, voilà, sa santé prend un coup. Et il peut être alcoolique, voilà. Déserter la maison. Il cherche une solution pour échapper à son bourreau. Voilà. Mais ce qui est encore pire, c'est que quand il y a des enfants, moi j'ai quelques familles que j'ai observées comme ça, où les hommes sont battus. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Est-ce que même le monsieur, il se rend compte qu'il est battu, il ne sait pas trop ce qui lui arrive. Donc, déjà, c'est quelque chose qui garde en lui. Ah si, non, mais c'est un refus même. C'est un refus. Mais c'est pas seulement les coups. Voilà, c'est un refus. Et puis il y a une explication. Voilà. Un narcissique, il va te dire non, mais en fait, c'est parce que tu m'as énervé, pardon. Les hommes font ça alors. Donc, ce qui est encore pire, c'est que très souvent, les enfants qui sont dans des ménages comme ça, l'école prend un coup. L'éducation prend un coup et tout va en vrille. Voilà. Donc, c'est la plus grande conséquence quand les enfants ne se retrouvent pas dans ce genre de décor. Pourquoi ils ne quittent pas alors? Non, en fait, le monsieur l'emprise, Non, mais... le narcissique fonctionne comme une araignée. L'araignée tisse sa toile tout autour de ses proies. Mais tout le monde... Est-ce que tous ceux qui battent leur mari sont des narcissiques? Pas forcément. Pas tous? Attention. Pas forcément. J'ai l'impression que c'est ce que vous me dites. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour dire, en fait, pour arriver à porter main à un homme, ça veut dire qu'on ne fait pas, on a perdu l'essence de ce que représente l'homme dans la société. Il y a des rôles qui sont bien clairs et bien définis. D'accord? Le narcissique, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, si la femme se met... Encore, pour qu'une femme se mette à battre un homme, ça veut dire qu'elle a franchi plusieurs étapes. Elle est arrivée à un niveau beaucoup plus grave que l'homme à qui la société confère, donne le droit, justifie, excuse, qu'il puisse porter main à sa femme. Cela est admis. Mais quand une femme revenir à prendre le dessus pour battre son homme et devant qui elle veut, ça veut dire qu'elle a franchi plusieurs étapes. Et donc, si cette personne qui bat son homme n'est pas narcissique, je ne sais pas de quoi elle souffre. Elle est violente. Elle est violente, mais justement. Elle est violente. C'est dans la force. Il y a des personnes qui ont vécu dans des foyers violents où ils ont eu l'habitude d'assister à ça. À des choses qui paraissent normales. normales. Excessives. Bon, les masos. Oui, mais le maso, à ce Le moment-là... maso n'est pas forcément narcissique. Non. Le maso, c'est celui qui encaisse. Donc, c'est le mari battu, celui qui encaisse. Dans ce cas, il est heureux, puisqu'il est la violence. Oui, donc il n'est pas manipulé. Il n'est pas manipulé, il aime ça. Il ne crée pas une narcissique. Mais il aime ça. Il aime ça. Les deux, ça ne veut pas dire qu'il est manipulé. Les deux vont toujours... redemande. Mais non, la société Oui. La société était qu'il y a une violence. Mais cette violence-là, si cette femme n'est pas narcissique et qu'elle se retrouve devant un masochiste, elle va le corriger. Elle va l'amener à dire « Non, moi, je ne me comporte pas comme ça. » Vous savez, les pratiques, pour mieux expliquer cela, Dès qu'elle dit le non, masochiste, je me comporte par pas exemple... comme ça, elle est en train de créer une autre violence. c'est la violence qui recherche. Le masochiste Il est à l'aise quand on le gifle donc un peu. quand on le gifle un peu, si la femme en face n'est pas sadique, elle ne prendra pas plaisir indéfiniment à rester dans ça. Elle va sortir du couple. Elle va sortir parce que c'est sur elle que s'exerce une violence que son esprit, que son âme, que sa personnalité ne peut pas accepter. Non, là, c'est une donc, conséquence. elle va sortir de là. Ce que j'aimerais Jacques, relever un autre aspect des hommes battus, des hommes qui subissent la violence conjugale. Vous savez, la société souvent arrive à transformer l'homme avec grand H, je vais dire. Aujourd'hui, il y a des femmes qui occupent des hauts postes, qui ont des postes de commandement, qui gèrent des sociétés et qui, ça transforme
Le le caractère. caractère. Oh. Oui, Des oui, formations oui. professionnelles. Oui, des formations professionnelles. Elles ont l'habitude de donner des ordres. Des ordres. Tu vois tout. Et souvent, elles ne savent pas faire la part entre le travail et la maison. Quel est ce genre d'homme qu'on bat? Exactement. Parce Bonne qu'un question. homme qui a pris toutes ses responsabilités dans une maison, qui est l'homme qui fait face à ses charges financières, qui prend soin de ses enfants, de son épouse, et qui a le physique qui va avec, même si le physique ne va pas avec, même s'il a une femme qui est narcissique, elle ne va pas se permettre de le taper. Tout à fait. Le narcissique tape Il a des là faibles. où on le laisse Des faire. poids. Oui, C'est parce qu'elle a commencé et on l'a laissé faire qu'elle a continué. il s'est mis dans le moule. Il s'est Donc, mis dans le moule. Très souvent, c'est des hommes qui se retrouvent au chômage, ou bien qui sont alcooliques, ou bien eux-mêmes qui ont une frustration dans l'enfance, qui peuvent n'ont pas de peut-être se personnalité. laisser, ils n'ont pas de personnalité, qui peuvent se laisser battre. Vous avez- Sinon, les hommes, plein, bonbon. bonbons. Comme dit Marius. Bon chic, bon Donc, chic. moi, Ah, Même Allez, si tu as, allez. même Donc, si tu as moi, envoyé jusqu'à un jet présent, on va pas d'assiette, tu ne vas plus le refaire. jusqu'à présent, on va pas frapper. Lui peut essayer. Nina disait de suite que l'homme qui prend ses responsabilités et tout, mais il y aura forcément une faille quelque part. On est d'accord. On Je est prends d'accord. par exemple l'homme qui fait tout à la maison, qui... Et puis il est qui- battu pas quand même. tout. Mais deux fois, il est battu. Parce Mais parce quand- qu'il a une faiblesse quelque part. Bon, Il maintenant, faut qu'on- le parce regard qu'il a de une la faiblesse société, quelque part. pourquoi il se cache? Pourquoi il ne cherche pas de l'aide? Est-ce que la société africaine n'a pas... Oui, mais justement, c'est pour ça que je Non. dis que c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou, il subit. C'est difficile pour un homme de révéler, je veux dire, à l'extérieur, parce que ça se passe à l'intérieur, qu'il est battu par sa femme. Ça fait honte. Mais même s'il ne le dit Ça pas, il fait peut honte. partir. savoir Et- d'abord. on ne le prend même pas au sérieux. L'homme qui retrouve son frère, son ami. C'est pour dire qu'il est le c'est plus pour- fort. Non, c'est pour parler d'autre chose, pas parler de son couple. Ah si, c'est- Naturellement, les hommes ne parlent pas de leur couple. Mais quand il y a un problème, il faut bien en parler. Mais vous savez, le problème, c'est quand ça perdure. Vous savez, l'homme est toujours dans l'espoir de trouver une solution en tant qu'autorité, de trouver une solution à la situation de son foyer. C'est ça l'homme. Naturellement, c'est comme ça il est. C'est pourquoi il ne parle pas trop. Je vous dis, c'est pourquoi les hommes n'aiment pas parler de leur affaire. D'accord. La femme, différemment, elle va en parler. Maintenant, l'autre point pour lequel on n'en parle pas, on ne peut pas dire l'autre point pour lequel le sujet est tabou, c'est que la société n'admet pas, On ne croit pas. on ne croit pas que l'homme en tant que tel, être supérieur, en griffe, soit battu Ok. dans sa Tout à vie fait. conjugale. Ouais. Ok. Donc, comme les gens ne vont pas croire, pourquoi je vais dire quelque chose que les gens ne vont pas croire? Et déjà même, si Mais les c'est voisins un me témoignage, surprennent, c'est un témoignage si les qui voisins arrive de me plus en plus. surprennent dans cette situation, c'est fait honte. l'humiliation dans tout le quartier. C'est sûr que je vais changer de maison. Le plus souvent, Oui, personne n'entre dans le couple pour savoir qui sera frappé. bien sûr. On entre dans un couple dans l'espoir d'être battu. Bien sûr. D'accord. Donc, comme c'est une situation qui apparaît, même quand ça a perdu, on se dit que ça peut passer. Et comme ça peut passer, pour sauvegarder l'honneur du foyer et la dignité des uns des autres dans le couple, On est dedans quand même. on n'en parle pas, on parle peu. D'accord. Donc, Oui, je complète ce qu'il bon. a dit. Vous Parce que, complétez, oui, effectivement, on ne peut C'est pas... parce qu'on a honte On ne peut pas... ou bien c'est parce qu'on se dit que ça va se régler. C'est deux trucs différents. Oui, hein. oui, Ce sont les les deux deux. vont de pair. ce sont les deux. Ah, les Les deux deux vont vont de de pair. pair, oui. J'explique. D'accord. Pour vivre avec une femme, c'est qu'on l'aime. Bien sûr. Voilà. Et dans un couple, c'est normal qu'il y ait des fois des Sauf tensions. quand on veut calculer. Voilà, ça arrive souvent. Les tensions, ça arrive souvent. Et la violence conjugale, ou bien les violences conjugales, suivent en fait un cycle. Oui, ça suit un cycle. Ça commence d'abord par des tensions. D'accord. Et ces tensions-là créent des crises. Et quand la crise arrive, c'est là qu'on passe à l'acte. Et quand l'acte est posé, il y a une période, il y a une période qu'on appelle la période de lune de miel. Parce que la personne qui a posé l'acte va commencer à demander pardon, regretter son acte. Voilà. C'est ça. Faire semblant. Ça, c'est Bon, en griffe, fait semblant. Parce que tu m'as giflé en public. Mais une fois, deux fois, on va faire Non, l'une de bien mais à chaque fois. j'explique. Tu m'as giflé en public. On rentre, tu t'agenouilles devant moi, tu me demandes pardon, tu pleures. Non, je ne sais pas ce qui m'a pris, ou même peut-être parce que j'ai Comme les bu garçons font, là. un verre de trop, tout et tout. Non. J'ai bu un verre de Ah trop. bon? Donc, excuse-moi, je pense que ça ne va plus se répéter. Et en ce moment-là, tout se calme. Et quand tout se calme, tout répare à nouveau. L'amour est là, tout le monde est content, tout et tout. 2 jours. Et puis, ça a duré un certain temps. Et puis après, ce n'est plus des paires de gifles.
c'est peut-être des injures. Et puis après encore, tu dis, mais attends, mais arrête, dis-nous, moi je ne sais pas ce qui m'arrive, pardonne-moi. Et en ce moment, le monsieur qui pardonne, c'est parce qu'il aime sa femme encore. L'amour qu'il ressent pour cette dernière n'est pas encore terni. C'est-à-dire qu'il ne peut pas... Il veut y croire. Il s'est dit, comme mon frère lui l'a dit, il s'est dit, on le dit en griffe, c'est l'homme qui éduque la femme. Donc tu t'es dit, il faut être tolérant, je vais l'aider à surmonter cela, tout et tout. Elle va changer. Donc tu es patient. Tu t'es dit, j'encaisse, mais ça va aller parce que je l'aime toujours. Donc, tu t'es dit, bon, on va essayer toujours. Et puis, ça se répète encore. Donc, ça suit le même cycle. Et quand les gens en parlent, ça veut dire qu'ils en ont marre parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. La première fois, on n'en parle pas. On s'est dit, ça peut arriver. Mais donc, en tant que victime, pourquoi l'homme a honte? C'est une victime. Il a honte parce que nous sommes dans une société où l'homme... En Afrique. Les règles, en fait, les règles Voilà, les règles de la société disent que c'est l'homme qui est le chef. C'est difficile de voir un chef qui vient devant les gens pour dire, non, ma femme m'a frappé. Ça fait honte. L'influence donc de ce que nous avons été éduqués dans ce que l'homme est le chef de la famille, c'est lui donc qui est l'autorité. Donc ce n'est pas permis, ce n'est même pas pensable que cet homme qui a l'autorité, qui représente l'autorité, puisse devenir l'être de faiblesse. C'est ça. Et donc, quand je me retrouve en tant qu'homme dans la situation de faiblesse, j'ai le regard de toute la société qui me dira, mais attention, où est-ce que tu as mis la force, le pouvoir qu'on t'a donné? Parce que la société t'a donné le pouvoir d'être celui qui est le dominateur, celui qui a le pouvoir. Si tu ne l'exerces pas et que quelqu'un d'autre l'exerce, c'est la honte. Ce qui fait que l'homme battu ne peut pas l'exprimer, c'est exactement la même chose que quand une femme est violentée ou violée. Quand une femme est violée, on lui dit, ah oui, c'est parce que tu t'habilles de cette façon-là et que tu l'as cherché quelque part. Cette honte, parce qu'on ne la croira pas. Et donc, c'est exactement la même chose. Quand un homme est battu, mais à qui ira-t-il dire, écoute, ma femme me bat, mon ami, ou bien mon frère, ma femme me bat. Il ne pourra pas le dire. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà pour aider? Écoutez les parents avant d'aller sur ma. Autre chose, il faut réellement connaître son partenaire avant d'entrer dans le foyer. Ça, c'est avant. Ça, on est avant. Mais maintenant, quand on est dedans on et fait? puis on est battu, vous savez, je vais te proposer 3 voies. D'accord. La première voie, nous rentrons dans le foyer avec des témoins. Approchons ces personnes ressources, parce que si on a pris quelqu'un comme un témoin, c'est une personne ressource. C'est conseiller. Approchons ces conseillers-là pour essayer de nous guider. D'accord. Quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas. Dans tous les cas, vous allons le problème en général. Allons vers, je les mets ensemble, vers les parents et les hommes religieux. Non, madame. Vous sentez ce problème-là, c'est les parents? Oui, madame. Et la honte, là? Oui, ce n'est pas une affaire de honte. Peut-être même, vous savez, c'est une situation perdue, il faut qu'elle soit résolue. Pour qu'elle soit résolue, on se donne les moyens. Et comme on parle de moyens... Donc on parlait aux parents. Donc vous pensez qu'il faut en parler? Et si possible, aux pasteurs, aux imams, je dis que quand les parents ne peuvent pas guider, ces hommes religieux-là peuvent nous faire sortir. Et à côté, je propose cette dernière fois, il faut qu'on apprenne le foyer moderne que nous sommes en train de constituer aujourd'hui. Il faut qu'on apprenne à avoir confiance aux psychologues. Il faut qu'on apprenne à avoir confiance aux sociologues. Il faut qu'on aille vers ces personnes-là qui peuvent nous parler de nos partenaires, qui peuvent nous montrer, à partir des traits que nous allons relever, peuvent nous donner le caractère de nos partenaires et quelles solutions apporter, parce qu'ils ont fait l'école pour cela. D'accord. Ok. Nina? D'abord, il faut savoir si ce couple a vraiment envie de rester, ils ont envie de rester ensemble, demander à la victime, parce que c'est une victime. Mais comment on fait? Je veux dire, tu vois que ton voisin, tu as constaté que vraiment ça chauffe. Tu vas comme ça vers le petit voisin, je sais que ta femme te bat. Déjà, il ne faudrait pas rendre ça public. C'est des choses qu'il faut faire en catimini, dans la plus stricte intimité, ou bien voilà, pour ne pas que tout le monde en parle et que ça devienne sujet de moquerie. C'est ça. Et quand on le prend de côté, il faut d'abord qu'on sache s'il a vraiment envie de continuer cette relation-là. Parce que si ça ne va pas changer, bon, malheureusement, c'est la séparation. Parce que c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu. Ah, mais vous avez dû dire, bon, il faut sortir de là si tu ne veux pas... Mais parce que aussi, non seulement il faut parler au mari, mais il faut parler aussi à la dame. Parce qu'elle aussi, elle souffre.
elle souffre, c'est une maladie, parce que c'est pas forcément être narcissique. Peut-être que c'est une vieille rancune. Non, peut-être que c'est une vieille rancune. Peut-être c'est une jalousie maladive. Peut-être qu'elle a besoin d'être rassurée. Elle a d'autres problèmes, parce que on peut prendre des épouses qui sont de bonnes épouses, mais dès qu'il s'agit de jalousie, bon, tu as l'impression que tu as affaire à quelqu'un qui a un dédoublement de personnalité. Elle va casser tout. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qu'on a besoin de rassurer et puis lui montrer, voilà les conséquences que ça a sur ton foyer, sur ton époux. Parce que ça peut engendrer la mort. Ça peut engendrer la mort. Elle peut faire la prison. Oui, ça peut. Donc, je crois que... Merci. Monsieur oui, moi je me pose la question. Quand il s'agit des femmes battues, je pense que certains États ont des lois qui protègent ces femmes-là. Voilà. On leur indique un peu qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu es battu. Il y a des maisons d'accueil, tout ça. Mais en ce qui concerne les hommes, est-ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a des lois qui protègent les hommes battus? Ça, c'est la première question. Moi, je ne sais pas. Il faut déjà qu'ils reconnaissent. Oui, mais parce que quand tu vas te plaindre, quand tu vas porter plainte, par exemple, pour dire que tu es battu, ça veut dire que tu vas avec des preuves. Voilà. Donc, tu ne peux pas aller porter plainte sans preuve. Tu as des preuves, tu as des photos de tout ce que tu as subi, tu as peut-être des enregistrements sonores, tout ça. Donc, tu vas porter plainte. Mais j'ai l'impression que quand tu portes plainte, ça ne va nulle part parce qu'on n'a pas de structure solide pour véritablement, je vais dire, aider l'homme à poursuivre dans la voie qu'il a empruntée. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que dans tout couple, quand ça ne va pas, il faut, à un moment donné, se dire la vérité. Tu peux subir, l'homme peut subir parce qu'il est battu. Au lieu d'aller au commissariat, là, pourquoi il ne divorce pas? Non, mais parce que divorcer, ce n'est pas la première solution. Mais quand les femmes sont battues, quand les femmes sont battues, on leur demande de quitter, de partir. Une main levée, pourquoi ils partiraient pas? Une main levée, par exemple, ça ne conduit pas en prison. C'est juste pour dissuader la personne. Pour lui dire, tu vois, oui, la femme, bien sûr. Et quand elle voit que tu es allé dans un commissariat... Pour dire à ta femme de ne pas te frapper. Oui, mais parce que déjà, quand elle voit que tu allais prendre une main levée, ça commence à lui faire un peu peur. Elle se dit, oui, attends, ça veut dire que la prochaine fois, quand je ferai, peut-être que ce sera la prison. Ça peut la ralentir. Je ne dis pas que ça l'arrête dans sa façon de faire, mais ça peut la ralentir. Deuxième chose, je pense que dans tout couple, quand ça ne va pas, c'est de s'asseoir et de discuter. Ce que je subis n'est pas normal, je ne supporte plus. Et si ça continue, moi, je vais partir. Mais si ça continue et que ça ne va pas, tu as tout essayé, mais tu t'en vas. Parce que tu ne vas pas mourir là. Voilà, donc tu t'en vas. Donc c'est ce qu'on appelle le divorce. Mais pour arriver au divorce, il faut d'abord échanger, il faut faire beaucoup de concessions, je vais dire. Échanger, voilà. Et donc on s'en va. Je voulais juste, deux mots avant. Oui, juste rappeler que, effectivement, la loi protège les deux dans le couple. On parle de violence conjugale. Voilà. Si l'homme porte plainte parce qu'il est battu, la loi le protège. Seulement qu'il y a les stéréotypés, c'est ce qui fait que les gens ne vont pas. Sinon, effectivement, la loi protège les deux parties. Et pour les femmes, c'est beaucoup plus remarqué parce qu'il y a des ONG. Voilà. Il y a des ONG qui accompagnent. La plus faible, c'est elle. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de structure qui accompagne les hommes. Non, mais il n'y a pas. Qui veut faire ONG homme? Oui, ça existe, il paraît. Il paraît que ça existe maintenant. Oui, ça existe ailleurs. Il paraît que ça... Non, en Côte d'Ivoire, même en Côte d'Ivoire, il paraît que ça existe maintenant. Mais ce n'est même pas connu parce que c'est dans le secret. Mais parce que ce ne sont pas des cas qui sont légion aussi. C'est des cas qui existent, mais ce n'est pas légion. Madame Masso voulait parler. Il y a combien d'hommes qui sont battus? En fait, si, malheureusement. Mais le taux n'est pas plus élevé que les femmes battues. C'est le non-dit. 1 sur 10 femmes. C'est le non-dit qui fait que nous sommes dans cette situation. Nous sommes là, dans cette situation-là. Mais il y a peut-être autant d'hommes battus. Peut-être autant d'hommes battus que de femmes battues. Ouh là là. Mais Pas en Côte d'Ivoire, hein? exactement. C'est ce que j'ai. Les Ivoiriens. Dans notre culture africaine, ivoirienne, la femme ne franchira pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la femme ne franchirait pas un certain cap. Si elle franchit ces différents caps de les valeurs traditionnelles, culturelles et tout cela, pour en arriver à ça, ça veut dire qu'il y a un gros problème qu'il faut véritablement régler. Mais sous d'autres cieux, où les femmes sont vraiment, quand on parle de l'égalité, c'est vraiment l'égalité, où on utilise le harcèlement. C'est-à-dire que je vais à l'ascenseur, si je vois que j'ai envie de nuire à cet homme-là, je vais le guetter, et puis dès qu'il monte à l'ascenseur, moi j'y vais, et puis je commence à crier au scandale, il m'a touché, harcèlement et autres et tout cela. Sous d'autres cieux, ces choses-là existent. Et donc, la proportion là-bas est voisine. Mais chez nous, ici, c'est vraiment très peu. Mais ce n'est pas parce que c'est peu qu'il ne faut pas en parler. Une violence est une violence.
Et les conséquences d'une violence dans le couple, c'est tout aussi dramatique pour la victime, pour l'agresseur et pour la famille, les enfants. Comment on peut aider? Alors, il faut oser en parler, mais pas en parler dehors, mais en parler à des personnes ressources, à des personnes de confiance qui ne vont pas divulguer, qui ne vont pas se moquer de vous. Donc, allez en parler avec votre témoin. Si vous sentez que votre témoin a véritablement cette maturité d'entendre cette information-là. Ah, c'est quand même un témoin. Il ne faut pas aller prendre parce qu'il y n'importe a quoi. des témoins de ça. circonstances. hein. Exactement. C'est pour cette raison, Voilà. c'est pour cette raison que nous disions au départ de l'émission qu'on ne se précipite pas pour aller dans le mariage. Ouais. On vous ne se choisissez les témoins, précipite pas pour aller dans le mariage. Donc, il y a un certain nombre de choses, Oui. de précautions qu'il faut prendre. La première chose, c'est véritablement, en dehors de la honte, de l'humiliation, de tout ce qu'on peut subir, quand on est victime de violence, la première chose, c'est de parler. Il faut oser en parler. En parler à des personnes ressources qui, dans la discrétion, peuvent t'aider. Ou même demander de l'aide. En parler ou demander de l'aide, c'est quoi? Je vais voir donc une personne ressource. Au lieu de m'exposer, c'est dire que, tel ami, il y a un cas comme ça qui est à côté de moi. Et voilà. Mais en parlant de son propre malaise, de son propre malheur, en disant qu'il s'agit d'une tierce personne. En voyant la réaction de la personne, au fur et à mesure, vous pourriez finalement dévoiler que, en fait, la personne dont je te parle depuis 1 mois, depuis 2 mois, mais il s'agit bien de moi. Et ensemble, vous allez trouver les solutions et venir donc aux personnes ressources, aux personnes indiquées. Il y a des conseillers conjugaux qui peuvent donc bien faire l'affaire. Il y a des médecins, parce que la pathologie peut se soigner. Et il y a le recours des psychologues cliniciens qui peuvent aussi aider à régler la situation. Mais il faut véritablement laisser la honte, parce que la honte, à vouloir prendre la casquette de la honte, de l'humiliation et tout cela, vous allez perdre vos enfants et vous allez perdre votre vie. Votre foyer. Non, le foyer est déjà perdu. Dès que la violence s'installe, le foyer est déjà très en mal. Mais Oui, vous on peut sauver, mais et vos enfants? Et votre vie? Pensez donc à cela. Et la personne même qui est dans la maltraitance, qui maltraite l'autre, est dans une grande souffrance qui n'a pas de mots. On n'a pas dit que ça pouvait avoir des conséquences sur le travail. Ah non, mais sur le travail, c'est naturellement que ça détruit le travail. Vous allez voir quelqu'un qui est assis au travail, mais qui n'est pas, il est là physiquement, mais il n'est même pas là, il ne peut pas se concentrer. Et donc, ça va beaucoup plus loin jusqu'à l'économie du pays. Si tu n'es pas productif à ton poste, eh bien, tu ne participes pas au développement de ton pays, tu n'es pas productif, tu ne participes pas. Les conséquences sont très graves. On va jusqu'à la perte de la vie, donc ce n'est pas quelque chose de négligeable. Osez parler, je vous en prie. Voilà, ce que je voulais compléter, je voulais compléter ce qu'elle a dit. C'est vrai, il faut en parler, mais il faut aider aussi les gens à en parler. Aujourd'hui, en parlant, on le fait sur ce voilà, par exemple ça. Il faut des émissions, il faut en parler, il faut peut-être même le faire savoir dans certains films que les gens font, surtout parce que le plus souvent les films qu'on regarde, c'est les femmes qui sont battues. Avant de vous marier, vous êtes reçu par l'officier d'état civil qui fait des enquêtes. L'officier d'état civil qui va célébrer le maire célèbre, qui va célébrer le mariage. Et après, il n'y a pas de suite. Hein. Non, pas possible encore. Oui, il n'y a pas de suite. Non, ce n'est pas mauvais parce que, vous savez, la commune est grande. Moi, je voudrais proposer aux différentes communes de se doter de moyens pour avoir des conseillers matrimoniaux dans ces différentes communes. Ces services-là peuvent être des services d'écoute. Oui, d'accord. Services d'écoute. Vous savez, les mariés, quand ils sont partis, mais ils restent dans votre commune. Il y a beaucoup d'associations. Hein. Si je suis un homme battu, et que je ne sais pas quoi faire, je vais dénoncer à l'association que je connais qui s'occupe des associations des femmes battues. Si j'arrive là-bas, puisqu'il y a l'écoute déjà qui existe, elles vont aiguillonner vers les structures où on s'occupera des hommes. 20 ans en arrière, quand une jeune fille se dit ou une jeune femme même se dit qu'elle a été violée, personne ne croit. On en rit. Oui. Mais c'est à force d'en parler que les choses ont commencé, à force de dénoncer, que les choses ont commencé à s'organiser et à commencer à véritablement interpeller. On va faire un dernier tour pour conclure. Monsieur Bly. Nous devons continuer, nous, quand je dis nous, je parle de société moderne, nous devons continuer à faire confiance aux différentes institutions modernes. Nous avons parlé des ONG.
nous avons parlé des structures d'État. Il faut continuer à faire confiance. Si nous voulons adopter cette société moderne-là, il faut effectivement marcher selon cette modernité. Voilà. Et à côté de cela, il faut revenir. Je parle au couple où il y a la violence, il faut revenir à vos premiers amours. Vous n'avez pas commencé par la violence. Vous avez commencé par l'amour. Quand on arrive à la violence, c'est qu'il y a quelques piliers qui ne sont plus là. Il faut retrouver ce pilier, le reconstituer et repartir sur les nouvelles bases pour être vraiment un couple meilleur, un exemple pour une société meilleure, pour une Côte d'Ivoire en bonne santé. Merci, M. Bli. M. Akele? Oui, je dirais que c'est quand on s'aime qu'on vit ensemble. Et c'est vrai qu'on est tous conscients qu'il arrive des moments où la tension monte. Ben, il faut savoir mettre balle à terre et puis essayer de trouver les solutions. Et c'est vrai, même si on essaie de trouver les solutions, ça peut arriver des deux côtés. Mais il faut aussi sensibiliser, encourager les hommes qui sont battus à en parler, ne pas se moquer d'eux, les prendre au sérieux. Parce que dans la préparation de l'émission, j'ai lu des articles où il y a des hommes qui ont essayé. Ils sont allés dans certains commissariats, mais on ne les a pas pris au sérieux. Ils n'ont même pas pris leur déposition. Et donc, du coup, il faut encourager ces personnes qui souffrent dans leur chair et qui viennent, je vais dire, dans ces endroits pour porter plainte, pour demander de l'aide. Il faut aussi, dans la sensibilisation, demander à l'État, par exemple, de faire passer des spots publicitaires à la télévision pour dire qu'effectivement, c'est une réalité, que les hommes sont battus. Et peut-être, dans cette publicité, donner des adresses où ces personnes-là... Parce qu'en réalité, beaucoup n'en savent pas. Vers quelle structure aller? On ne sait pas. Il n'y a pas trop d'informations là-dessus. Donc, peut-être, dans ces spots publicitaires, donner des adresses pour que les gens puissent aller, peut-être, dans ces endroits-là, pour qu'on puisse les prendre au sérieux. Voilà, pour avoir de l'aide. C'est vrai, l'amour est des fois aussi violent. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse prendre le temps de vraiment faire un bon choix et de ne pas se précipiter. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer, on ne se marie pas pour souffrir. Voilà. Merci, M. Akele. Nina? Voilà. Je voudrais dire d'abord que c'est vraiment dommage pour ces hommes-là. Parce que c'est vraiment humiliant que de subir, que ce soit une violence physique ou verbale, ou le mépris devant les enfants, devant l'entourage. Et je voudrais inviter aussi les personnes qu'ils fréquentent, que ce soit les voisins, que ce soit dans la famille. Si vous avez déjà observé que vous avez vu qu'il y a un homme qui est maltraité, il faut en parler. Il faut approcher la personne qui est concernée. Parce que ce sont des signes qui ne montent pas. On le fait à huis clos, mais il y a des réactions, il y a les gestuels, il y a des façons de se comporter qu'on fait en public. Si vous avez remarqué et que c'est quelqu'un que vous aimez, il faut approcher la personne pour en parler. Peut-être que ça va lui donner le courage de pouvoir exposer son problème. Voilà. Et je voudrais m'adresser à ces femmes-là qui sont violentes. Il y a la prison pour ça. Parce que vous pouvez tuer quelqu'un simplement parce que vous n'avez pas pu contenir une colère. Simplement parce que vous voulez manipuler quelqu'un, vous voulez décider de la vie de quelqu'un. Alors, ça ne suffit pas. Il faut arrêter. Et puis, on se met ensemble pour s'aimer, pour avoir une famille, pour construire. Donc, laissons partir la colère et réglons nos problèmes comme des adultes et avec beaucoup de paix. Merci, Nina. Madame Assou. C'est un sujet assez douloureux. Douloureux parce que quand on s'attaque à l'homme, on s'attaque à l'essence, au pilier central de la famille. Et donc, si un homme est battu, ça veut dire que cette famille n'existe pas. La société est complètement renversée et il n'y a aucune valeur qu'on peut transmettre dans cette situation-là. Et pour qu'une femme en arrive à ce stade-là, surtout dans nos traditions à nous et dans notre réalité ici, c'est que cette personne a vraiment besoin d'aide. Et donc, si vous avez une femme qui se comporte comme ça, ou si vous êtes une femme qui a cette propension à taper son mari, ça commence par la petite gifle, on dit la petite gifle. Mais elle n'est pas anodine. Il faut demander de l'aide, véritablement. Aujourd'hui, sur la place, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de ressources humaines pour vous aider à sortir de votre violence, de ce mal-être. En fait, il s'agit d'un mal-être profond. Il y a donc besoin d'aider en premier les femmes qui battent leurs hommes. Si nous travaillons sur les femmes, puisqu'il y a des structures qui accueillent les femmes qui
qui sont battues, qu'elles puissent, en battant leurs hommes, qu'elles puissent aller dans ces mêmes centres et se dénoncer d'une certaine façon. J'ai un souci, j'ai tendance à porter main à mon époux. J'ai tendance à porter main à mon conjoint, à mon partenaire. Et en demandant cette aide-là, eh bien, la question peut être réglée. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui s'occupent des femmes. Et donc, plus vite on s'occupera des femmes, moins il y aura des hommes battus. Et les hommes battus, si malheureusement il en existe encore, au-delà de tout cela, il faut avoir le courage d'en parler. Parce qu'il y va de la vie de plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement la vie du battu, mais si malheureusement il y a des enfants, les enfants seront complètement détruits. Et ces enfants auront tendance à reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et la spirale est sans fin. Et nous avons une société qui est de plus en plus malade aujourd'hui. C'est tout cela. Pour rejoindre donc Monsieur Bliss, c'est ça? Pour vous rejoindre, pour dire que il faut véritablement repartir sur les bases et ôter tout cela. Oui, parce que malheureusement, nous sommes dans une société moderne. Il faut travailler avec ce que la modernité nous offre. Enfin, modernité entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas de modernité, mais ce que le monde contemporain nous offre. Dans la société traditionnelle, ces choses étaient réglées par les clans des hommes, les clans des femmes, des tantes et tout ça qui était bien structuré. Aujourd'hui, il y a des structures. On va voir le médecin, on va voir son psychologue, on va voir des associations, on va voir des ONG. Il faut s'approprier ces choses-là qui sont à disposition pour qu'on ait l'aide souhaitée. Vraiment, avoir l'aide souhaitée. D'accord. Merci, Madame Masson-Guessan. Merci à tous. Voilà, il est temps de nous quitter. Nous avons débattu ce soir des hommes victimes de violences conjugales. Cela peut arriver à tout le monde. On ne choisit pas son bourreau, il se transforme en bourreau. Il est donc important de diagnostiquer le problème en espérant que vous poursuivrez la discussion chez vous. Sensibiliser surtout parce que c'est important, c'est de la souffrance. Une chose est certaine, la violence dans un couple est intolérable, quelle qu'en soit la victime. Bonsoir.